Mais quoi, c'était juste un peu posé dans un carton comme ça? Ouais, on l'a retrouvé et puis... Avec rien. Il y avait, il y avait des documents, des notes prises par on ne sait pas qui, peut-être cette dame, qui parle de ce film. Ça n'a jamais été diffusé officiellement, donc il y a plein de gens qui l'ont jamais vu. Par contre, ça a circulé dans un certain milieu et il y a un nombre important de gens qui l'ont vu. Donc vous l'avez vu. Et donc nous, on l'a vu. Et pour te donner envie de le voir, je te dis juste, ce film commence comme un documentaire, à la Godard. C'est-à-dire, ils sont en train de filmer leur emménagement dans leur maison à Rolle. Et on comprend très vite qu'ils ont équipé toutes les pièces de la maison de caméras VHS. Ok. Et au bout d'un moment, on voit Jean-Luc Godard qui emmène un carton à la cave. Et là, dans une armoire, il trouve une vieille bobine dans une boîte toute rouillée. Ça dure 5 minutes et demie à peu près. C'est un lever de lune. Ouais. Et au tout dernier moment, juste avant que ça coupe, t'as le contre-champ, 2 secondes. Donc le champ, c'était sur le lac avec le lever de lune, en temps réel. Cut, contre-champ, et tu vois pendant 2 secondes un parterre d'une dizaine de personnes assis sur des chaises qui regardent devant eux. Ils devaient regarder le lever de lune ou je sais pas quoi. Comme dans La Mouette, quoi. Exactement comme dans La Mouette. Exactement comme dans La Mouette. Godard zoome dans cette assemblée de spectatrices. Et là, il zoome sur une personne et il se reconnaît dans l'image. Il se dit, ce mec, c'est moi. Branle-bas de combat avec Anne-Marie Méville, ils vont faire authentifier cette bobine. Ils se disent, mais c'est quoi ce délire? Et donc, on les voit aller à la cinémathèque voir Freddy Buach pour lui dire, on a trouvé ça, c'est complètement bizarre, on a besoin de savoir si c'est une vraie bobine. Et c'est vraiment Freddy Buach? C'est vraiment Freddy Buach. Ok. Ouais. Et on comprend petit à petit, on apprend petit à petit qu'en fait, dans cette maison où Jean-Luc Godard et Anne-Marie Méville emménagent à Rolle, en fait, en 1900 et des brouettes, il y avait une famille qui vivait, et notamment un jeune garçon qui s'appelait Constantin, qui était metteur en scène de théâtre et qui voulait fabriquer des formes nouvelles et qui jouait à fabriquer des films avec une comédienne. Qui s'appelle Nina. Oui. C'est pas une blague, Agathe. C'est pas Oui, une bah blague. non, mais j'entends bien, sauf qu'il peut La Mouette, on y est, quoi. C'est impossible que Jean-Luc Godard se retrouve dans un une film de bobine de 1900. 1900, D'accord. ouais, non. Et c'est aussi impossible, une autre séquence du film plus tard, parce qu'il y a d'autres bobines qui apparaissent. Mais à un moment, tu as Jean-Luc Godard qui est assis à sa table de montage de dos. Il est en train de visionner une autre bobine. Et donc tu suis sur des moniteurs vidéo ce qu'il voit. Et l'image est arrêtée sur le plan de cette comédienne, Nina. Là, ça cut, mais à peine une seconde au noir. Nina vient de sonner à la porte de Jean-Luc Godard, et tu vois Jean-Luc Godard qui ouvre la porte, il est Hugo, et elle lui dit bonjour, vous êtes bien Jean-Luc Godard, je suis votre voisine, j'ai vu tous vos films, j'adore ce que vous faites. Je vous ai vu, en fait, marcher ces derniers temps. Je vous ai pas suivi, hein, mais disons, je vous ai croisé par hasard. Et je me suis dit, c'est con, il y a Jean-Luc Godard qui habite juste à côté de chez toi, il faut quand même aller lui dire bonjour, se présenter. Et puis vous dire que... Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je vous aime beaucoup. Enfin, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup vos films. Et ils sont importants pour moi, on va dire. Ils sont importants. Ils ont compté pour moi parce qu'ils m'ont donné un peu envie de jouer. Et c'est la même. C'est la même. Ouais, j'ai compris. Donc c'est impossible. Donc c'est impossible. On est d'accord. Ouais. N'empêche que ces bobines sont vraies. Mais quoi, ces bobines sont vraies? tout cas, C'est ce que te elles dit apparaissent dans le Jean-Luc film. Godard dans le film, mais ça veut pas dire qu'elles sont vraies. Par contre, c'est quand même fou que... moi, je me suis toujours dit en lisant La Mouette, tiens, Constantin, ce jeune metteur en scène qui veut tout mettre par terre, créer des formes nouvelles, Tchekhov écrit ça au moment où le cinéma est en train d'apparaître dans le monde. C'est une révolution de dingue. Le cinéma, quand c'est apparu, ça, c'était une forme nouvelle. Je me suis toujours demandé si Tchekhov parlait pas du cinéma. J'ai toujours vu Constantin comme une espèce de Jean-Luc Godard russe du début du siècle. Donc tu penses que Tchekhov, il était à Rolle, puis il a rencontré Constantin, puis ensuite il a fait une sorte d'autofiction
Non, mais écrit alors, au Ah mais Japon. attends, si ça se trouve, c'est pas Jean-Luc Godard et Anne-Marie Méville qui jouaient la mouette. Si ça se trouve, c'est effectivement Tchekhov qui a vu ce film de 5 minutes 30 du lever de lune quand il était à Arles pendant son voyage en Europe. Et Quoi, quand il Mais était à non, Arles mais attends, il y a peu de Parce chances qu'il y a que des traces à Tchekhov- Arles, il y a une statue de Tchekhov à Arles, Bon, on ça sait fait même vérifier. pas s'il est allé à Arles. Mais si ça se trouve, la mouette est écrite d'après ces personnages qu'on voit dans le film. Oui, mais... Non mais c'est possible. Bah, c'est possible, en tout cas, c'est quand qu'on même essaye de te faire croire très ça. très tordu quand même. En tout cas, c'est quand même fou que Jean-Luc Godard et Anne-Marie Méville, qui étaient en train de travailler à inventer des formes nouvelles en se sortant de Paris pour s'installer oui. à Arles, tombent sur tout ça. Bah, et ce qu'il faut surtout, c'est que vous, aujourd'hui, vous tombiez comme par hasard sur cette cassette en vidant l'appartement d'une morte. Vous, Nicolas et Margot, qui êtes aussi un couple, qui travaillez aussi ensemble, aussi dans le milieu du théâtre, et ça tombe sur vous, quoi. Comme ça. C'est un peu bizarre, quand même. Mais c'est vrai que c'est bizarre. On était d'accord tous les deux pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour possible sans un petit peu de travail. Parce que sinon, c'est que des explosions et rien qui dure. C'est trop dur ce qui dure. Ce qui est sûr aussi, c'est que cet objet, il faut, Faut en faire quelque il faut chose. le montrer. Enfin, Faut je le sais montrer. pas, il faut le montrer. Il faut, Ok, il donc faut- c'est ça, vous voulez en faire quelque chose. Oui. Vous voulez En qu'on tout- travaille sur cette cassette, d'une façon ou d'une autre. Tu te prépares ton prochain spectacle. Qu'est-ce que peut faire le théâtre par rapport au cinéma? Je veux dire, faudrait qu'on puisse montrer ce film sur un plateau. Mais sans le projeter. Faudrait le projeter. Faudrait inventer. Faudrait que le plateau ce soit un écran. Exactement. Faudrait que le plateau devienne une Une surface surface. de projection, et pour qu'on puisse projeter le film sur le plateau, mais Avec nous. avec les moyens du théâtre. Mhm. Tu vas raconter ça. Je vais peut-être regarder la cassette. Alors, regarde la cassette d'abord et tu nous dis.